Ah, j'ai pas fait de vignette. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un marathon de livres. Donc après vous avoir montré les livres que je souhaitais emmener en Écosse, j'ai décidé de vous présenter les livres que j'ai acquéris depuis que je suis ici. Avant de vous présenter les livres, je voulais vraiment vous expliquer le système de pictogrammes que je souhaite mettre en place sur ma chaîne. J'ai vraiment à cœur d'être le plus transparente possible avec vous et pour cela j'ai décidé de mettre en place des pictogrammes qui vous permettront de savoir si c'est un livre que j'ai acheté, un livre qui m'a été envoyé en service presse, si je suis en partenariat avec la maison ou si on m'a offert ce livre. Et ça me permet vraiment aussi d'être le plus transparente avec vous. Petit disclaimer, c'est pas parce qu'un livre m'est envoyé par une maison d'édition que je suis obligée de l'aimer. Donc je n'hésiterai pas à dire si j'aime pas un livre. Après je suis assez bon public, donc en général il y a toujours un petit truc qui ressort dans un livre. J'ai jamais vraiment eu un livre où j'ai détesté tout, même si c'est que la couverture qui est bien. Voilà, vous le saurez, ne vous inquiétez pas, je suis pas du tout du genre parce qu'on m'envoie un livre à dire que j'aime bien, mais j'ai tendance à toujours nuancer, à dire pourquoi moi j'aime pas, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce que j'accroche pas, et aussi à essayer de ressortir les points positifs et les points qui font que peut-être, par exemple, je vais pouvoir dire, bon, je suis pas romance dans la fantasy, mais si vous aimez ça, ok, ce livre est pour vous. Donc voilà, c'était petit disclaimer. Cette idée de pictogramme, je l'ai vue sur la chaîne Nikki Tutorial, donc il faut rendre à César ce qui est à César. Je suis pas sûre que c'est ça la citation, mais c'est pas grave. Donc je vais attraper les livres tels qu'ils viennent, sans aucune logique. Donc comme je vous disais, c'est un marathon de livres parce que j'en ai beaucoup à vous présenter depuis que je suis arrivée en Écosse. J'en ai 13 nouveaux. Je vais essayer d'aller vite car je n'ai pas envie de faire une vidéo à rallonge où je vais perdre les 3 seuls abonnés que j'ai, c'est-à-dire mes 2 sœurs et ma grand-mère. Donc c'est parti! Le premier que je vous présente, c'est numéro 10 de C.J. Doherty, publié par la collection R. C'est un livre qui se passe dans l'univers de Night School. Pour ceux qui ont lu la saga, peut-être que vous reconnaîtrez. Donc au niveau du résumé, en fait c'est l'histoire de la fille de la première ministre britannique qui va se retrouver dans la fameuse maison, vous savez la maison célèbre du Premier ministre, et qui va avoir une vilaine image auprès des tabloïds qui vont ressortir que ses fresques, et donc un jour elle va être témoin, elle va entendre en fait qu'une menace pèse sur sa famille mais personne va la croire et je suppose qu'elle va essayer de résoudre l'affaire. Si comme moi vous n'avez pas lu Night School, pas de panique, vous pouvez lire ce livre. La collectionneur nous ont vraiment assuré qu'on pouvait lire ce livre, comprendre tout le livre sans avoir lu Night School. Après ça peut être aussi l'occasion de découvrir Night School. Je sais pas où je vais les mettre. Non. Ensuite, j'ai lu Le goût du danger, le tome 3 de la saga du mensonge, publié par Erin Beatty chez Lumen. Donc je l'ai lu, je vais pas vous en parler car j'aimerais bien le mettre dans un update lecture, mais spoiler alert, j'adore. Donc au niveau de ce tome 3, le résumé peut être spoilant pour la saga, donc je vais plutôt vous parler du tome 1. On suit l'histoire de Sage Foley qui va devenir apprentie marieuse. Donc on est dans un univers où les marieuses arrangent des mariages qui permettent de constituer l'environnement politique du pays. Donc elle va devenir apprentie marieuse et durant la route pour emmener les prétendantes au lieu où elles vont rencontrer les prétendants, il va y avoir mille et une péripéties, incluant un certain Alex. Et donc ce tome 3, on suit les histoires de nos personnages préférés et je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment devenu l'une de mes sagas favorites, si ce n'est la favorite après Harry Potter. Ensuite, chez Nil Édition, j'ai des idées pour détruire ton ego de Alban. On a déjà établi le fait que je ne dirai pas ce nom de famille. À propos de ce livre, je vais utiliser les mots du résumé qui sont juste parfaitement adaptés pour vous expliquer le thème. Quand la colère et la vengeance se substituent à l'amour, ne reste plus que les idées pour détruire l'ego de l'autre et la fuite avant pour oublier. Tada! Ensuite, j'ai acheté Fangirl pour £1 et autant vous dire que à ce prix-là, j'allais pas m'en passer. Donc on ne le présente plus, super célèbre. Le topo, c'est 2 sœurs jumelles qui rentrent à l'université. L'une souhaite s'émanciper de l'autre. La deuxième, très introvertie, se plonge dans l'univers des fanfictions.
et ne pense que les romances de fanfiction sont la chose qu'elle connaîtra de plus intense jusqu'au jour où, fin du résumé, pour connaître la suite, il faudra aller dans le livre et j'ai très hâte de le lire. Alors là, j'ai reçu Time Bomb de Joël Charbonneux, publié chez les éditions Milan. Pour tout vous dire, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, il est arrivé dans ma boîte aux lettres avec un mot personnalisé « Bonjour Ophélie », mais je ne suis pas en contact avec cette maison d'édition, donc je sais pas vraiment ce qui s'est passé. L'idée étant que ce livre est en fait 5 lycéens vont se retrouver coincés dans le lycée au moment où des bombes vont exploser. Ils savent que l'un des 5 est le poseur de bombes, mais ils ne savent pas qui. Donc je pense que ce livre pourrait s'apparenter à Qui ment, si vous connaissez. Ça va être à peu près le même genre, une enquête, ils vont tous être cloisonnés ensemble, ils savent que l'un est coupable, mais ils savent pas qui. Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce livre. J'aime beaucoup le thème aussi qui est d'actualité. Malheureusement, les bombes dans les lycées, c'est quelque chose qui se déroule, les tueries aux États-Unis. Et ça peut mettre le doigt sur une problématique qui malheureusement est d'actualité. Collectionneurs m'ont envoyé les 7 vies de Léo Bellamy, écrit par Nathanaël Trapp. Concernant l'histoire, je suis grave emballée. Autant vous le dire, voyage dans le temps, j'adore. Il va se réveiller dans le passé avec pour but de trouver l'assassin de Jessica. En plus, il va alterner avec des allers-retours entre 2018 et 1988, donc ça peut être sympa aussi de voir la collision des deux époques. Le résumé est très intriguant pour moi. Après, j'ai lu des avis très nuancés, j'ai vu des gens qui adoraient, des gens qui détestaient. Donc j'ai d'autant plus envie de le lire et de me faire mon avis. Je vous en dirai des nouvelles très prochainement. Ou comme dirait le community manager de Netflix, entre prochainement et très prochainement. Ensuite, petit nouveau, je l'ai acheté le week-end dernier. Donc, The Anthology of Scottish Folktale. Pour ce livre, ce n'est pas de la fiction. Certains diront que si. C'est en fait, on retrouve donc par région de l'Écosse les mythes et légendes qui y sont associés. Donc il y a une carte des régions avec le sommaire. Et en fait, vous retrouvez pour chaque région 5 ou 6 pages dédiées à une des légendes. À titre d'exemple, j'ai lu dans un château, une femme est morte la veille de son mariage et depuis qu'elle est morte dans des circonstances un peu louches, toute femme mariée qui a séjourné dans ce château sont décédées. Je pense qu'elle a clairement un problème de jalousie, elle est un peu dégoûtée d'avoir loupé son mariage. Donc c'est exactement ce genre d'histoire qu'on retrouve dans ce livre. Donc j'ai très hâte de tous les lire et de me plonger dans la mythologie et les légendes écossaises. Ensuite, The Oz de Stephanie Meyer. C'est la version originale des âmes vagabondes. Vous avez peut-être vu le film est super bien adapté. Oui, ça s'entend, j'adore ce livre, mais ça a été une révélation, je m'attendais pas à l'aimer autant. J'ai vraiment hâte de retrouver la plume de Stephanie Meyer dans ses propres mots, sans la traduction, et de redécouvrir ce livre que j'aime tant, qui est dans mes livres préférés aussi. Donc traitons le cas de ce très cher Nicholas Sparks. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Nicholas Sparks, c'est l'auteur de tous les films d'amour que j'aime. C'est-à-dire que souvent je regarde des films d'amour à la télé et qu'il y a un univers, il y a quelque chose qui ressort et que je me dis oh là là, on dirait un Nicholas Sparks. Wikipédia est mon ami, je me rends directement sur Google. Nicholas Sparks. Je pense que déjà ça ressort de son écriture et de ses histoires. Ses histoires ont quand même beaucoup de thèmes, de points communs. Et vraiment tous les films d'amour que j'ai toujours aimés sont des Nicholas Sparks. À titre d'exemple, il a fait donc The Notebook, on ne le présente plus. Il a fait Le Temps d'un automne, un très très vieux film, mon tout premier que j'ai vu, que j'ai adoré. Il a fait aussi Dear John, Channing Tatum s'il vous plaît mesdames. Il est à tomber dans ce film. Il a également fait The Longest Ride. Là, on parle de... En français, je crois que c'est Chemin croisé avec Scott Eastwood en cow-boy en train de faire du rodéo. Oh! Et n'oublions pas de Lucky One. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, on parle de Zac Efron. Alors là, on m'a eu. Déjà, j'ai vu Zac Efron sur l'affiche, j'ai dit je vais le voir. Ensuite, j'ai vu Nicholas Sparks, c'était fini. Et Zac est militaire, il nous envoie du oui madame, non madame. Il a un chien. Oh, ce film, il a un chien, vous savez, un chien, point, c'est la fin de la phrase. Donc ce qui est marrant, c'est que je n'ai jamais lu aucun de ses livres, mais je continue à les acheter, parce que je suis quasi sûre que je vais les aimer.
Je pense que j'attends d'avoir The Longest Ride en livre pour le lire. C'était l'un de mes films préférés. Bon, il n'y a pas Zach, mais ça reste mon film préféré de lui. Et je suis en train de vous parler d'un livre dont je n'ai pas du tout ici et que je n'ai même pas dans ma bibliothèque. Donc je vais l'acquérir et je vous en parlerai plus tard. Ensuite, on revient avec les éditions Nil pour Avoue que t'en meurs d'envie de Christiane Rouberian. Concernant ce livre, il est divisé en 12 nouvelles qui explorent les relations humaines. À titre d'exemple, on a une femme qui va se retrouver dans le lit d'un homme le premier soir et en fait, elle a peur que ce soit un psychopathe déguisé en mec à chat. Donc voilà, je pense qu'on va retrouver quelque chose avec énormément d'humour noir, quelque chose qui peut être très sympa à lire et qui peut mettre le doigt sur certaines problématiques de la vie de tous les jours, donc je vous le conseille. Toujours chez Lenny, l'édition Bienvenue à Korototoka. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, je vais vous refaire un tout petit topo. Ce sont 5 amis du lycée en fait qui, à l'heure de la retraite, reçoivent un message donc de Kat, leur amie aventurière qui n'a fait que de cesse de voyager. Et ensemble, elles vont racheter dans les îles Fidji une fabrique à chocolat. Donc je pense qu'on va s'attaquer à un roman feel good et cette couverture. Et si vous avez vraiment vu ma dernière vidéo, une fois que j'aurai fini ce livre, je mange ma barre de chocolat. J'ai acheté The Wrong Side of Kay de Esther Mascam. C'est l'auteur qui a écrit la saga Did I Mention I Love You d'Emily. J'ai lu la saga, sur le coup j'ai bien aimé, c'était addictif, c'est quelque chose où on a envie de savoir la suite. Maintenant, avec le recul, et une fois que j'ai clôturé le dernier tome, donc voilà. Après j'ai acheté celui-là parce que l'auteur sera en dédicace dans la librairie dans ma ville en Écosse. Donc j'avais très envie de m'y rendre, ça va être le premier événement littéraire qui se passe à côté de chez moi, donc je pouvais pas le louper. Au niveau de The Wrong Side of Kay, on va suivre Vanessa qui ne croit pas à l'amour, qui ne veut pas s'engager dans une relation sérieuse. Elle a que des amitiés plus. Jusqu'au jour où il y a un problème, un de ses anciens amants sort une vidéo, elle va avoir qu'une seule idée en tête, la vengeance. Et donc, reçu hier, donc Chloé des loups qui est écrit par Alexandra Huguetto. Chloé est l'ultime descendante d'une lignée super violente de loups et elle va se poser des questions par rapport à cet héritage, elle en veut pas vraiment et donc avec son amie, elles vont essayer de trouver un moyen donc de s'affranchir et de se libérer de cette descendance, notamment grâce à un carnet dans lequel elle va écrire toutes ses pensées lumineuses. Oui, pensées lumineuses. Donc, de ce que j'ai compris, ce livre est en fait une fiction déguisée en livre de développement personnel. Ça va être des conseils pour proposer aux jeunes adultes des méthodes qui les aideront à répondre aux questions de la vie. Je cite la 4e de couverture. Donc c'est fini pour tous les livres que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être notifié. Et si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Je parle des livres que j'ai décidé d'emmener en Écosse. Donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème littéraire, mais également une vidéo sur l'Écosse. Et je vous remercie d'être arrivé jusque là. Bravo à vous, vous avez supporté un certain nombre de minutes avec ma tête dessus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.